Donc, bienvenue, 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 bienvenue Marc, bienvenue Dédé, bienvenue Cécile, bienvenue Valérine. Merci d'être là, bienvenue à vous. Nous allons passer un excellent moment ensemble. Alors, je partage rapidement le... Donc, je vais agrandir tout ça et nous allons commencer. Donc, comment développer les intelligences et les talents linguistiques et logico-mathématiques de mon enfant? Alors, excusez-moi. Voilà. On est tranquille. Donc, le but, c'est évidemment de révéler le prodige caché de votre enfant avec ses talents exceptionnels. Parce que nos enfants ont des talents exceptionnels qui sont parfois visibles ou parfois cachés ou parfois qui sont visibles, mais nous ne savons pas ou nous n'arrivons pas à les identifier rapidement pour mettre les choses en place afin de les développer. Donc ce soir, on va tout d'abord définir le talent, puisqu'on parle de talent et d'intelligence. Le talent, qu'est-ce que c'est? Les types de talents, en sachant que quand on parle de talent ou quand on parle d'intelligence, moi, la manière avec laquelle je définis le talent, c'est d'abord quelque chose d'inné, de présent chez l'enfant, qu'on doit observer, qu'on doit identifier et qu'on doit essayer de développer. Évidemment, en face de ça, on a les intelligences. Quand on parle d'intelligence chez un enfant, on va plus s'attarder dans la performance. On est plus dans la performance, sur les capacités, sur la capacité de l'enfant à faire quelque chose, être dans l'exécution de quelque chose. Le talent peut être inné, l'intelligence n'est pas toujours inné, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, qu'on doit développer, que l'enfant, qui s'acquiert avec le processus d'apprentissage. Donc, je vous parle de talent et d'intelligence en même temps parce que de toutes les façons, ce sont les éléments nécessaires pour que l'enfant puisse avancer et puisse se réaliser autant dans sa vie de personne que dans sa vie scolaire ou même plus tard professionnelle, parce que c'est le but, bien évidemment. Donc, on va parler des types de talents. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit développer ces intelligences. Évidemment, ce sont des talents. On a des talents d'une part, mais on a aussi les intelligences, comme je vous ai dit. Et je ne vais pas forcément il n'y a pas forcément une grosse différence. Quand on parle de talent, généralement, on va assimiler aussi à de l'intelligence parce que les talents se développent quand on est aussi dans la situation d'apprentissage. Je vais simplement parler de cette théorie de l'intelligence multiple que certaines connaissent probablement. Et ensuite, on va vraiment s'attarder sur les deux intelligences qui nous intéressent ici, logique et linguistique. Évidemment, à la fin, je vais vous parler de ce que j'ai réservé pour vous, pour aider les enfants. Donc, l'objectif ce soir, avec cette masterclass, c'est vraiment de t'aider à mieux comprendre ton enfant pour que tes efforts, en fait, dans son accompagnement puissent porter ses fruits. Parce que généralement, on met des choses en place au quotidien, on fait énormément d'efforts et après, malheureusement, on ne voit pas le résultat, probablement parce qu'on a mis des choses en place qui ne sont pas forcément adaptées à notre enfant. Et très souvent parce qu'on ne comprend pas le besoin réel de l'enfant. Donc, le but ici de comprendre les intelligences, de savoir, de trouver le moyen de développer ces intelligences-là, c'est pour vous donner vraiment ces outils-là, pour l'aider déjà à comprendre comment ça fonctionne, la notion d'intelligence, et ensuite d'aider les enfants correctement, efficacement, dans les matières fondamentales, puisqu'on va parler de logique et de linguistique. Donc, les matières fondamentales que vous connaissez très bien, les mathématiques et le français. Donc, j'espère que vous allez bien. Avant de me présenter, alors, je vais quand même prendre le temps
de redire bonsoir aux mamans qui arrivent. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue Grace, bienvenue à toi. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, on est dans l'espace Telegram. Ici, c'est assez particulier. Il n'y a pas de message, donc vous ne pourrez pas écrire de message. Le but ici, c'est qu'on puisse ouvrir les micros et vraiment de parler. Et je vous encourage, hein, parce qu'il y aura des temps comme ceci, parce que je prendrai le temps quand même de m'arrêter pour qu'on puisse échanger et faire le point à chaque fois qu'on évoluera dans ce qu'on va dans ce que je vous proposerai ce soir, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à ouvrir les micros. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à ouvrir parce que je vous donnerai la parole. Le but ici, c'est vraiment l'échange. C'est surtout l'échange. C'est pour ça que ce moment est exclusif et que c'est pas sur les réseaux. Donc, bienvenue à vous. On va avancer. Je vais rapidement me présenter et on va pouvoir commencer. Alors, je vais remettre en plein écran pour avancer. Donc, pour celles qui me découvrent, qui ne me connaissaient pas, donc je suis Thématio Jocelyne, je suis mère, épouse. J'ai 2 enfants de 5 et 9 ans, bientôt 10 ans, bientôt 6 ans. Et depuis bientôt 15 ans, je suis professeure d'allemand en éducation nationale. Parallèlement, donc j'ai suivi ma formation pour devenir coach certifié à la Haute École de Coaching aussi, et j'ai fondé TGS Devoir, qui est une académie en ligne d'accompagnement qui propose des coaching familial, coaching scolaire, du soutien scolaire, et je propose des formations comme celle que je vous propose ce soir. Donc c'est vraiment dans le cadre de TGS Devoir que je vous propose cette formation ce soir, comme toutes les autres. Je fais partie d'un collectif. Bonsoir, bienvenue au moment qui arrive, bienvenue à vous. N'hésitez pas à fermer les micros. N'hésitez pas à fermer les micros, les mamans, s'il vous plaît. Comme ça, l'exposé sera agréable pour tout le monde. Merci beaucoup, merci. Bienvenue, installez-vous, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. Donc, comme je disais, je fais partie d'un collectif des coachs certifiés, des coachs scolaires certifiés. Nous sommes certifiés dans la méthode des 7 profils d'apprentissage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je parle énormément des profils. Et c'est vraiment l'outil de base de mon travail en partie, un de mes outils principaux que j'utilise pour aider, pour comprendre l'enfant et par la suite proposer des solutions vraiment finalement adaptées à son profil d'apprentissage. Donc, c'est tout un collectif qui existe et j'en fais partie. Donc, évidemment, ma mission, c'est d'accompagner les enfants de 8 à 18 ans à utiliser leur plein potentiel pour les faire décoller, leurs résultats, lever leurs blocages. Je suis évidemment à vos côtés pour vous aider à mieux communiquer en famille et parallèlement pour vous aider aussi à réussir vos projets professionnels en ce qui concerne le changement. Donc ça, c'est une autre de mes casquettes que je n'ai pas forcément exposée ici. Mais voilà, j'accompagne aussi les mamans, les papas dans les changements, différentes sortes de changements qui pourraient arriver dans leur vie. Alors, comment développer les intelligences et talents linguistiques et logico-mathématiques de mon enfant? Avant de commencer, alors ça c'est une question en prétexte pour permettre qu'on puisse échanger avant qu'on ne lance véritablement la masterclass. Je vais quand même vous permettre d'ouvrir le micro, de me parler un petit peu de vous, de qui êtes-vous et de si vous avez des enfants, combien vous en avez et quel niveau scolaire est-ce qu'ils ont. Alors, je vais commencer. Moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. J'ai ma fille qui est en CM2 cette année.
hein, de 9 ans, elle aura bientôt 10 ans, et mon fils qui est entré en CP. Cette année aussi, une année assez charnière pour lui, assez cruciale. Et donc, on fait l'effort d'être là. Alors, qui veut prendre le relais? Qui prend le relais? Allô? Alors, c'est qui? Bonsoir. C'est Cécile? Allô? Oui, oui, Cécile, bonsoir. J'ai ouvert mon micro, je ne savais pas. Bon, mais écoutez, Bah, tant mieux, hein? je ne l'avais pas ouvert, mais bon, ok, d'accord, très bien. Bah, écoutez, je suis Cécile, je suis la maman d'un garçon de 16 ans qui fait la classe de première. Je fais de la gestion locative Airbnb à mon compte, enfin, je viens de démarrer. Donc, je suis dans une nouvelle, dans un nouveau domaine, on va dire. Par le passé, j'étais plutôt dans les banques, mais bon, ça m'a un peu saoulée et là, je me lance dans une nouvelle aventure. Donc voilà. Excitante. Ça se passe bien avec votre enfance, avec votre enfant, au niveau de l'accompagnement, ça va? Ça, C'est ça, pas évident. c'est pas évident. Oui, si je suis là, Ouais. c'est parce que effectivement, je veux prendre des conseils de part et d'autre. Mon fils, on a eu à échanger déjà lors d'un précédent masterclass que vous avez Tout à peut-être fait, écouté. tout à fait. Il n'est pas assez demandeur, hein, comme je vous disais, donc je dois Ouais. tout le temps, mais en permanence, être après lui pour qu'il puisse faire des choses. Mais bizarrement, cette année, parce que je parle beaucoup avec mon fils, j'échange beaucoup avec lui, je lui fais comprendre le pourquoi des choses, parce que j'allie un peu les deux cultures, parce que je me dis, on a la chance de pouvoir avoir une culture de base qui est, moi je viens du Cameroun, et donc lui il est né ici, donc je prends ce qui est bien du Cameroun, que j'estime bien, de la culture camerounaise, et j'en prends également ce qui est bien de la culture européenne. Et moi je suis très très dure, hein, j'avoue, je suis très dure avec mon fils, mais à chaque fois je lui explique en fait. Je suis dure, mais je communique beaucoup avec mon fils. Et ce qui est bien, c'est qu'il parvient à me comprendre. On se comprend, en fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Donc, cette année, effectivement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de progrès, dont je suis moins derrière lui que les années précédentes. Je le trouve, hein, par surprise, quand je vais aller cogner à sa porte pour lui dire, ah, ben, Alexandre, fais tes devoirs. Je le trouve déjà en train de les faire. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, oui, Non, voilà. mais c'est possible que toutes les explications, l'éclairage du pourquoi, voilà, aient porté finalement les fruits à la langue. Parfois, Oui, ça fait oui. son petit chemin. Franchement, Ben, c'est écoute, lassant, c'est épuisant, mais s'il y en a des mamans qui sont dans la même situation que moi, franchement, je conseille de pas abandonner, de pas baisser les bras. ne pas Moi, baisser. je suis maman seule, hein, solo, je m'occupe toute seule de mon fils. Donc, c'est pas évident au quotidien. Il faut penser à soi en tant que femme. Mais moi, franchement, ça fait un moment que j'ai un peu laissé ça de côté. Pendant plusieurs années, je me suis consacrée à mon fils. Et puis là, je commence à voir, il y a des fruits, ça porte des fruits derrière. Je peux peut-être dorénavant commencer un peu à penser à moi, mais bon, je suis pas encore complètement à cette phase-là. Très bien. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Merci pour ce partage d'expérience, hein, et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de, je dirais, courage et beaucoup de bonheur avec ton fils parce que c'est aussi le but d'aller vraiment vers cet épanouissement-là. Est-ce que Merci. quelqu'un d'autre veut partager, nous parler un petit peu avant qu'on avance? C'est aussi ça, la magie de ces moments exclusifs qu'on arrive quand même à échanger. Qui Bonsoir, veut bonsoir. bien? Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est
je ne vous vois pas, donc donne-moi ton prénom que je sache. Ah, Abiba. Oui, bonsoir Abiba. Bonsoir, mais c'est pas moi qui avais pris la parole, hein. Ah oui? Alors, Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'avais enlevé le micro, mais c'est pas moi qui avais pris la parole. non, Donc, pourquoi ça fait ça? Bon, la technologie. bon, Bonsoir Jocelyne, bonsoir mesdames. Abiba, bienvenue. Merci. Abiba, j'ai un fils qui va avoir 12 ans le mois prochain. J'ai eu recours à l'aide de Jocelyne dans le cadre d'un coaching qui est toujours en cours. Parce que mon fils, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est démotivé, il s'est découragé au niveau de l'école. Donc j'ai tenté le coaching avec, je tente le coaching avec Jocelyne parce que c'est toujours en cours. Et puis voilà. Mais j'entends le discours de Cécile, son enfant 16 ans, ça commence à aller mieux. Moi, j'aurais pas la patience jusqu'à 16 ans. Donc vraiment bravo à elle parce que voilà, que d'investissement, que d'énergie, c'est vraiment pas facile. Et puis voilà quoi. Ouais. Bon, et puis bon, on est là aussi pour ça, pour donner la force, parce que c'est Oui. important, c'est moi aussi, de se dire que bah c'est pas une fatalité, parce que bien évidemment il y a des solutions, il y a des choses qui existent et il faut les mettre en place. C'est vrai, c'est pas des choses miraculeuses, mais s'il y a des solutions qui existent, il faut bien les mettre en place pour que ça aille mieux. Donc merci à toi d'être là et ton partage. Merci pour ton partage, Aïba. Bienvenue encore. Merci. Alors, à qui le tour? Et après, bonsoir. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir, c'est qui? C'est Mouna. Je n'arrive pas à voir. Oui. Alors, attendez. Pourquoi je n'arrive pas à voir toutes les personnes qui sont là? Ok, bah, Mouna, bienvenue à toi. Bienvenue. Merci. Je dis bonjour, bonsoir à tout le monde, toutes les mamans qui sont présentes avec vous Jocelyne, ce soir. Et je suis très contente de faire partie de ce merveilleux groupe, mais pour la première fois, bien sûr. Alors moi, par contre, je suis maman de 2 grands enfants qui ont terminé leurs études. Donc, une fille qui a fait son master 2 en biologie et le garçon qui a fait diplôme universitaire en sciences économiques. Donc, tout va bien. Moi, je vous suis à partir de l'Algérie. Alors, donc, je suis présente en tant que coach scolaire, moi aussi, Jocelyne. Ah, aussi, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai, on a parlé un petit peu. On en a déjà parlé. Il y a un moment, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, comme par hasard, j'étais agréablement surprise lorsque vous nous avez envoyé le lien tout à l'heure, lorsque j'ai vu le thème porté sur les intelligences multiples. Et par hasard, je ne sais pas, mais comme il n'y a pas de hasard, alors moi, je suis en train de préparer mon workshop sur les intelligences multiples. Ah, bon. Voilà, donc, il y aura quelques ressources ici alors, donc c'est bien. Voilà. Donc, moi, Ben écoute, je vais en parler et puis j'espère que ça va t'apporter certains éléments pour pouvoir partager aussi dans ta communauté de parents. Voilà. Ok, on va avancer. Merci Mouna, merci d'être là. Merci aux parents, merci. On aura l'occasion, je pense que on va continuer d'échanger au cours de l'exposé que je vais vous faire. Donc, bienvenue encore. Je continue. Alors, le talent chez l'enfant. Qu'est-ce que le talent chez un enfant? Qu'est-ce qu'un talent? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le talent, c'est vraiment quelque chose qui est présent. C'est une aptitude naturelle, une capacité exceptionnelle ou une compétence particulière que votre enfant possède, dont il est conscient ou pas, ou même dont vous êtes conscient ou pas en tant que parent. Donc, c'est vraiment, ça peut partir de quelque chose de très subtil, comme par exemple un enfant qui est capable de mener une certaine réflexion, des enfants qui ont tout le temps envie de parler, de s'exprimer, qui parfois s'incrustent dans les conversations d'adultes. Tout ça, ce sont des talents qui sont parfois utilisés ou parfois mal utilisés ou parfois mal compris
par nous les parents et qui sont là. Et donc, nous devons, en tout cas, nous avons le devoir de les identifier et d'aider l'enfant à les développer parce que c'est comme ça, c'est avec tous ces éléments-là qu'il développe sa personnalité, qu'il développe, qu'il va grandir en confiance en lui parce il sait qu'il est capable des choses. Donc, c'est à travers le talent que l'enfant sait qu'il est capable des choses et que si à l'école ou par exemple dans le cadre scolaire, il n'est pas forcément valorisé pour les aptitudes scolaires, il faut qu'il sache qu'il a quand même quelque chose en lui qui doit être valorisé et qui doit certainement être mis en avant pour l'aider à progresser. Alors, le talent, c'est quelque chose, c'est une notion qui est de plus en plus mis en avant dans le domaine professionnel aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer. Alors, par exemple, quand on parle de leadership aujourd'hui, ça, c'est un talent. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est parfois inné chez l'enfant, hein, ou c'est quelque chose à développer. Mais c'est un talent fondamental, par exemple, pour mener des équipes plus tard, pour diriger. Par exemple, le talent, tout à l'heure, on va développer le talent, mais lorsque l'enfant a une certaine aptitude, c'est intéressant de se projeter déjà, de voir où ça peut le mener plus tard si on développe cet aspect de lui qui est déjà présent en lui. Donc, le talent, c'est quelque chose qui est là, qui est naturel, qui est parfois exploité ou parfois sous-exploité, parfois ignoré, mais qui est là et qui est même parfois mal utilisé aussi. Quand on voit des enfants qui sont souvent impertinents, qui vont répondre facilement, qui auront toujours quelque chose à dire ou qui auront toujours raison. C'est un talent. C'est un talent. Ça veut dire que cet enfant a une forte personnalité, qui veut prendre la décision, qui veut prendre la parole, qu'il veut dire ce qu'il pense. D'accord? Il a cette capacité-là, même si ce n'est pas toujours bien exploité ou bien perçu dans notre société. Au niveau social, ça reste problématique parce que culturel même, on sait que quand les adultes parlent, un enfant ne va pas forcément s'incruster. Donc ça, c'est très culturel. Et ça peut être soit un frein au talent de l'enfant ou une mauvaise utilisation ou une utilisation inappropriée selon les contextes du talent de l'enfant. Donc, chez l'enfant plus jeune, donc c'est vraiment présent chez un enfant plus jeune et il va évoluer évidemment avec le temps, avec les influences de l'enfant, les influences dans la famille, les influences sociales. Là, tout à l'heure, on va parler de tous les facteurs qui peuvent influencer. Évidemment, on distingue cette capacité-là, la facilité évidente de l'enfant à comprendre et à exceller dans un domaine vraiment spécifique. Donc, le talent, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va donc influencer son déploiement? Qu'est-ce qui va permettre que le talent soit finalement mis en place, qu'il soit exploité et qu'il soit déployé? Nous avons des facteurs génétiques, d'accord? Je sais pas si vous les connaissez, ces deux-là, ces jeunes chanteurs, Taï et Laurent Bourgeois. Ce sont les twins. Ce sont des danseurs qui ont cette aptitude-là. Donc, c'est des jumeaux qui ont une aptitude qu'ils ont développée très jeunes et donc qui ont pris de l'ampleur. Donc, ils ont identifié leur talent, ils l'ont mis en œuvre, ils l'ont développé et aujourd'hui, ils gagnent leur vie grâce à la danse. C'est des grands danseurs internationaux. C'est des danseurs, aujourd'hui, sont devenus les danseurs exclusifs de Beyoncé et donc c'est un talent qu'ils ont mis en place facilement. Pour la petite histoire, c'est des jeunes qui n'ont pas toujours été brillants à l'école et donc ils ont mis en avant ce talent-là et ils avancent. Alors, le facteur génétique ici est mis en avant sur le fait que, ça aurait pu être des jumeaux, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire chacun
de autre chose. Donc, on peut se rendre compte que vraiment, quand on les voit danser, la prestation est tellement identique, la performance est tellement identique, la performance est tellement évidente. C'est-à-dire que quand on les voit, on a l'impression de voir une seule personne. Et évidemment, ils ont développé leur talent, mais c'est quelque chose qui était déjà là en eux. Et ils ont simplement exploité ce qu'ils avaient. Donc, l'aspect génétique peut être intéressant, peut être mis en avant ici pour influencer finalement le déploiement des talents chez l'enfant. L'environnement de l'enfant. Alors, si un enfant grandit dans un environnement où on prend en compte son talent, où on fait attention à son besoin de déployer son talent, bien évidemment qu'il va pouvoir déployer ce talent-là. Bien évidemment qu'il sera épanoui, il va pouvoir mettre en avant cet aspect de lui, il va même déjà le découvrir parce que on prendra le temps de l'observer, de le comprendre, de mettre des choses en place pour l'aider à développer ses talents. Alors ici, quand on parle d'éléments environnementaux, ça, ce sont des jumeaux. L'un, ils ont grandi avec leurs parents et à un moment donné, les parents sont séparés. Donc du coup, l'un c'est des acteurs, donc je pense que vous les reconnaissez. L'un est resté avec un parent, il a continué son métier d'acteur et l'autre a continué avec l'autre parent qui était entrepreneur, qui lui a montré les rouages. Il a tout de suite aimé cela, même si à la base c'était des jumeaux. Vous voyez que finalement ici le facteur génétique n'a pas forcément, c'est un élément, mais le facteur génétique n'a pas forcément eu une grosse influence puisque l'autre a finalement choisi d'avancer dans le domaine entrepreneurial, commercial, comme son autre parent suite à la séparation des parents, bien évidemment. Donc, l'environnement peut influencer le déploiement, peut influencer même la découverte du talent. L'enfant peut se découvrir quelque chose d'exceptionnel à un moment donné de sa vie. Et encore, faut-il qu'on l'aide à exploiter cela. Donc, si on revient un peu sur l'aspect génétique, souvent, ça, je vais parler vraiment dans le cadre des enseignants ou des personnes, de tous les personnels qui ont un rapport avec l'éducation. Parfois, lorsqu'on a nos enfants qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas la facilité à l'école que nous, on a probablement eu dans notre cursus scolaire, on est souvent tellement frustré, on ne comprend pas pourquoi nous, en tant que professeur, ou nous, en tant qu'éducateur, ou nous, en tant que quelqu'un qui a tellement très bien réussi sa vie, on ne comprend pas pourquoi nos enfants ne suivent pas automatiquement. Donc, parce que l'aspect génétique n'est qu'une infime partie de l'influence sur le talent, en fait. L'aspect génétique n'influence qu'une infime partie. Le reste, il faut compter sur autre chose. Il faut voir si tu arrives à transmettre, il faut voir, il y a d'autres aspects qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc, est-ce que tu as mis ce qu'il faut dans l'entourage de l'enfant pour qu'il puisse se déployer comme toi, tu as pu te déployer? Comment tes parents ont fait pour que toi, tu puisses te déployer? Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour que ton enfant puisse exploiter ses talents? Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, le facteur neurologique. Donc, je reviens justement sur cette histoire sur l'histoire avec les enseignements et les éducateurs, ou même toute personne ayant plus ou moins réussi sa vie sociale, va être surpris, va se demander pourquoi, avec son enfant, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Donc, au-delà de l'aspect purement génétique, le talent ne se transmet pas toujours de père en fils ou de mère en fils ou de père en fille et ainsi de suite. Il y a d'autres éléments qui peuvent influencer. L'aspect neurologique ici, c'est tout ce qui va toucher à la capacité de l'enfant à se déployer, au cerveau de l'enfant. Vous voyez, c'est là qu'on entre vraiment dans l'élément crucial des neurones. Donc, la neurologie, ça part des neurones. C'est comment l'enfant va
traiter l'information. Donc, les neurones, ce sont les éléments, ce sont les éléments transmetteurs, donc vraiment les plus basiques, les plus importants physiologiquement de la transmission de l'information et même le siège de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand les neurones se connectent, quand il y a création de neurones dans le cerveau, c'est à ce moment-là que l'acte d'apprentissage devient automatique et reste en fait. Quand l'enfant va se rendre compte qu'il a une aptitude, par exemple, sur des chiffres, c'est à force de faire les chiffres que l'aptitude va se développer. Donc, il y a l'aspect neurologique. Donc, alors, l'aspect neurologique peut être, c'est-à-dire que le cerveau de l'enfant peut être apte parce que naturellement disposé ou pas, parce que il y aurait éventuellement des difficultés dans la création des neurones, dans la connexion des neurones. Donc, c'est d'où l'importance de faire de certains diagnostics pour des enfants qui ont certaines difficultés auxquelles qu'on ne comprend pas. Donc, le talent et même l'intelligence, puisqu'on va aboutir à ça, les intelligences peuvent être influencées par ces éléments-là. Et il faut véritablement être objectif finalement en tant que parent face à son enfant qui est en train de se développer, qui est en train de grandir, qui est en train de développer certaines aptitudes. Donc, évidemment, le talent ne garantit pas le succès. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre enfant aura des aptitudes qu'il va forcément réussir. Parce que un talent, c'est l'objet, c'est ce qu'on a. Maintenant, c'est ce qu'on en fait qui va finalement nous permettre d'avancer. Le talent, il doit être nourri, il doit être cultivé, il doit être soutenu. Évidemment, par une éducation adéquate, le vous porte pas c'est vraiment le de manière générale une des questions entre va quand vous êtes allô allô est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, Oui, mieux ça maintenant. revient. Il y avait D'accord, beaucoup de bugs tout à l'heure. d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, il y avait souvent, ok. N'hésitez pas à me dire s'il y a des coupures, hein, mais j'espère qu'il n'y en aura plus. On va continuer. Alors, je pense avoir un problème de connexion. Le son est mauvais. Ah là là. Et là, c'est bon? Alors, dites-moi si c'est bon. C'est bon. Maintenant, ça va. Ok. C'est bon. Est-ce que vous m'avez entendu depuis? Ah là là. J'espère que vous m'avez entendu jusqu'à ce que j'arrive à la partie question. Le son est mauvais. Oh là là. Bon, vous me dites que là, ça va. Normalement, je peux continuer. Là. Normalement. Oui, ok, d'accord, très bien, merci beaucoup.
On continue. Merci, merci à vous. Merci pour votre réactivité. On va continuer. Donc, les types de talents. Le talent manuel, musical, le talent littéraire, le talent athlétique, le talent mathématique. Donc, vous voyez que au-delà de la performance qu'on exige de l'enfant à l'école, il peut exploiter. Pas bon chez moi. Est-ce que pour les autres, c'est bon? S'il vous plaît, dites-moi, faites-moi un message que je sache. C'est bon. C'est bon, ok, merci beaucoup. Ok, parfait, on continue. Donc, vous voyez qu'au-delà au-delà de ce qu'on de ce qu'on exige à l'école, de ce qu'on demande à l'école aux enfants, il y a autre chose qui existe. Et parfois, on est souvent très attaché à, évidemment, les professeurs. Les professeurs vont toujours donner leur avis. Les professeurs vont toujours vous alerter. Les professeurs vont toujours vous dire quand ça ne va pas, ou du moins quand ils jugent que ça ne va pas. Et il y a une autre partie que les professeurs n'ont pas. C'est-à-dire cette partie-là, le talent. Cette partie, cette aptitude que votre enfant a, que les profs ne vont pas, en tout cas les profs ne vont pas toujours percevoir parce qu'il y a beaucoup d'élèves, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, quelque part, c'est à vous, même si c'est pas facile, comme l'a dit Cécile, c'est un parcours assez difficile, assez pénible, mais c'est un parcours qui en vaut la peine parce que plus on comprend que il faut nourrir l'enfant, c'est-à-dire quand on nourrit l'enfant, c'est-à-dire donner des raisons à l'enfant d'avancer. Il faut qu'il sache pourquoi. Ça va pas mieux depuis. Oh, vraiment? Mais je suis pas sûre que c'est moi. Hein. Normalement, pour moi, ça va. Pour moi aussi, ça va. Ok, donc ça veut dire que c'est à ton niveau. Ça veut dire que c'est à votre niveau. On va continuer. Donc, le talent manuel. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, le talent manuel peut être exploité si, par exemple, on va prendre un exemple, si l'enfant fait son cours et que c'est compliqué, qu'il n'arrive pas à exploiter son cours, s'il a un talent manuel, il peut transformer ses cours. Il peut utiliser sa créativité pour transformer ses cours et exploiter. Le talent musical. L'enfant a un talent musical, il doit exploiter. On peut utiliser ça aussi pour travailler ses cours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aimer la musique, il peut mettre la musique, il peut mettre une certaine ambiance pour travailler. Ça veut dire qu'avec cet enfant-là, ça ne sert à rien d'être strict dans la posture qu'il doit avoir, par exemple, pour faire ses devoirs, parce que ça ne va que le frustrer. C'est un artiste. Donc, il faut peut-être l'aider, le comprendre et comprendre s'il a ce talent-là. Donc, il faut faire attention à cela pour l'aider à le déployer. Le talent littéraire, un talent littéraire, évidemment, il aime la lecture, il aime lire, il aime les mots. Le talent athlétique, c'est un grand sportif qui va ne jurer que par le sport, par le basket, par le foot, par voilà tout ce qui va toucher au sport. Donc, alors souvent, on pense que s'ils sont beaucoup trop dans leur talent, c'est-à-dire dans le sport par exemple, s'ils sont trop impliqués dans les tournois et tout, ils peuvent éventuellement abandonner la scolarité et abandonner le travail scolaire. Parfois, c'est qu'on n'arrive pas à mettre un lien entre les deux, alors que c'est important de mettre un lien entre les deux. Il faut bien qu'ils comprennent que l'un et l'autre sont complémentaires. Peut-être leur permettre de comprendre le parcours des personnes qu'ils admirent. Ces personnes-là, elles ne sont pas arrivées là sans faire des efforts, sans réussir, sans avancer probablement dans leur scolarité. Il faut qu'ils comprennent le parcours des personnes qu'ils admirent. Les enfants doivent vraiment comprendre. Donc, évidemment, le talent mathématique.
c'est important aussi. Donc, c'est un talent qui est très présent, qui est présent et il faut identifier. Un talent mathématique, c'est surtout un talent d'un enfant qui va raisonner sur des choses, qui va vouloir donner son point de vue très carré, très structuré, qui va être dans la présentation des statistiques, parfois de son jeune âge, il va beaucoup faire des recherches sur des chiffres, les statistiques, les données. Il sera toujours dans l'analyse, dans la structuration de sa pensée. Donc, c'est des talents mathématiques. Il réfléchit, il fait des calculs. Parfois, on ne comprend pas comment il s'y prend, mais il s'y prend. Donc, le talent scientifique, le talent entrepreneurial, donc ça, c'est quelque chose qu'on découvre sur le chemin, hein, sur son chemin ou bien très jeune. Après, il faut savoir identifier cela et développer le talent artistique et le talent en leadership. Donc, comme je vous disais, c'est un talent. Généralement, il y en a qui disent que soit on l'a, soit on ne l'a pas. Alors, le leadership parfois on a le leadership, donc c'est un talent qui est là. Un enfant peut être tellement charismatique, meneur. Je sais que cette année encore, j'ai un jeune élève en 6e, dans ma classe de 6e, qui arrive à fédérer ses camarades autour de lui, je ne dirais pas imposer ses idées, mais en tout cas à partager ses idées et à ramener les personnes autour de lui. Donc, c'est généralement ces enfants-là qui sont parfois les délégués de classe. Ils ont ce talent-là, ils ont ce truc-là en eux, hein, qui ramènent des rassembleurs, qui amènent les enfants, les autres, ses camarades vers lui, qui les amènent. Alors, comme je vous ai dit, un talent, c'est ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Un talent peut être mal exploité, c'est-à-dire qu'un enfant insolent, généralement, c'est un enfant qui a probablement un leadership, qui a envie d'exposer ses idées, mais qui n'a pas toute l'intelligence nécessaire pour le mettre en avant. Notamment, généralement, c'est l'intelligence émotionnelle, parce qu'il va se laisser submerger facilement par ses émotions. Vous voyez que c'est vraiment ça. Alors, je vais faire encore une petite pause. S'il vous plaît, dites-moi, je vois beaucoup de messages. Et est-ce que c'est parce que est-ce que vous pouvez me dire qui m'entend, s'il vous plaît? Ouvrez les micros, dites-moi qui. Moi, j'entends. Oui, Moi, alors, okay. Oui. Alors, pourquoi Voilà, pourquoi il y a beaucoup de messages pour qui disent que je... Alors, c'est probablement de votre côté, les mamans. Vous pouvez vous déconnecter et revenir, réintégrer la réunion et voir si ça se passe bien. Je pense que c'est à votre niveau. Donc, normalement, moi, ça se passe plutôt bien ici. Donc, essayez de vous déconnecter et revenir. Donc, comme je vous disais, voilà, le talent, c'est ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est intéressant. Comme je vous disais, on parle de talent. Et je vous disais aussi, on a les talents, mais il faut aussi avoir l'intelligence, du moins, pour pouvoir déployer cela. Et généralement, les intelligences se développent dans l'acte d'apprentissage, dans l'apprentissage. On dit quelqu'un qui est en train d'apprendre va développer son intelligence. Alors, pourquoi on parle des intelligences alors que généralement on dit mon enfant est intelligent ou il est intelligent? Finalement, à quel moment est-ce qu'on en arrive à parler des intelligences? Donc, ça veut dire que on ne va pas simplement demander si quelqu'un est intelligent, mais on va demander comment cette personne est intelligente. Parce que finalement, on peut avoir des aptitudes développées pour un domaine et en avoir moins pour un autre domaine. Un enfant qui va finalement se déployer, c'est-à-dire que à l'école, en classe, quand on va lui donner une rédaction à faire, il sera pas trop impliqué, trop motivé, alors que s'il y a un devoir de mathématiques, subitement, là, il y a quelque chose qui va se réveiller en lui et il sera
plus enclin, plus apte, est-ce que pour autant il est moins intelligent que celui qui va se déployer en, en, en français ou en littérature? Est-ce qu'il est plus intelligent? Moi, je dirais que il est intelligent à sa manière et l'autre est intelligent à sa manière. Donc, c'est là qu'on parle d'intelligence multiple. Donc, on va s'attarder sur deux intelligences principales, mais je vais quand même profiter pour vous parler des intelligences. Donc, pourquoi on parle des intelligences? Justement, il s'agit d'une théorie, évidemment, développée par le psychologue, un psychologue du développement, Howard Gardner, qui a été prof aussi de sciences de l'éducation à Howard, à l'université Harvard plutôt, de Harvard, et qui a proposé cette théorie que l'intelligence n'est pas quelque chose qui va être mesuré et simplement quantifié à travers des tests. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qu'on va mesurer et mettre des numéros, des chiffres. C'est vrai que le test du quotient intellectuel est encore très utilisé aujourd'hui pour déterminer le niveau d'intelligence des enfants. Alors, je mettrai ça vraiment entre guillemets, mais c'est reconnu par l'État et c'est exploité généralement pour permettre aux parents de comprendre que leurs enfants ont certaines aptitudes, qu'ils peuvent, par exemple, sauter des classes, qui sont aptes à évoluer rapidement. Je sais aussi qu'il y a beaucoup en plus du psychologue, il y a aussi beaucoup de revues scientifiques, de théories qui montrent, du moins qui expliquent qu'il y a quand même des limites concernant le test de QI parce que ça évalue plutôt la performance de l'enfant, mais ça n'évalue pas ses capacités autres. Tout à l'heure, je vous ai parlé des talents, on a parlé de la partie de l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément évalué dans le test de QI. Donc, un enfant qui va avoir des capacités extraordinaires dans sa manière de résoudre un problème sera incapable de gérer une situation conflictuelle ou d'être solide quand en face de lui, il aura un autre enfant qui est très, très affirmatif. Il va émotionnellement être dépassé, être submergé et ne pas pouvoir gérer. Et c'est aussi pour ça qu'on observe souvent des enfants qui sont très intelligents se retrouver dans des groupes et parfois être très fragiles parce que justement, cette partie émotionnelle, cette partie émotionnelle de leur développement n'est pas encore au point. Donc, c'est des enfants à protéger, c'est des enfants à aider, c'est des enfants à accompagner sur ce plan-là. C'est pour cela que je trouve cette théorie de Howard Gardner très intéressante pour montrer qu'il existe quand même plusieurs types d'intelligence et chaque individu possède évidemment un mélange en lui des intelligences qui vont faire de lui quelqu'un qui sera finalement traité entre guillemets d'intelligent ou autre. Mais bon, après, qu'est-ce que c'est que être intelligent finalement de nos jours si on ne tient pas compte des intelligences de l'enfant? Voilà, en sachant que tous les enfants ont toutes les intelligences, donc je vais vous faire découvrir, mais certains sont plus ou moins développés que d'autres. Parce qu'ils sont des aptitudes, justement, parce que derrière, il y a le talent qui est là, qui booste certaines intelligences en eux et pas d'autres. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on les connaît, il faut les connaître. Une fois qu'on les connaît, il faut mettre des choses en place pour l'aider à développer. C'est pour ça que je parlais d'apprentissage. Quand on parle d'intelligence, en tout cas, quand moi je parle d'intelligence, à côté de ça, je mets l'acte d'apprentissage parce que c'est en mettant des choses en place, en apprenant,
en connectant les neurones du cerveau à chaque fois que le processus va se mettre en place et les intelligences de l'enfant vont davantage se déployer. Donc, il a parlé de 8 intelligences. Il en existe, en tout cas, il en existe un peu plus, mais selon sa théorie, il en existe 8. Intelligence logico-mathématique, évidemment, la capacité à résoudre les problèmes logiques et mathématiques, à raisonner de manière abstraite, l'intelligence linguistique, à utiliser le langage, à s'exprimer, à exprimer des idées, à comprendre les autres. D'accord? On a le talent de lecture, d'écriture, de communication, l'intelligence musicale, la sensibilité au son, au rythme, à la tonalité. Donc, ce sont des personnes qui ont un talent musical et qui le déploient dans certaines aptitudes. Donc, ils peuvent jouer d'un instrument, ils peuvent facilement jouer de plusieurs instruments ou avoir une oreille assez fine pour la musique ou à savoir apprécier certaines musiques par rapport à certaines particularités qu'elles pourraient représenter pour eux et exploiter cela dans leur travail. Donc, quand on parle aussi d'intelligence musicale, on parle de rythme. Donc, c'est des personnes qui sont assez qui aiment l'ordre, c'est-à-dire qui aiment un certain rythme dans leur vie et qui ne vont pas supporter par exemple le désordre, l'instabilité émotionnelle. C'est des personnes assez sensibles aussi qui ne vont pas supporter certains troubles dans leur organisation. Donc le rythme est fondamental pour eux et ils ont besoin de ça pour avancer, pour travailler, pour se déployer. L'intelligence spatiale, c'est cette capacité à percevoir le monde, en tout ce qui est géopolitique, des personnes qui aiment l'histoire, qui aiment la géographie, qui aiment comprendre le monde, qui ont cette facilité à se déployer, à se déplacer. Alors moi, j'ai découvert que je n'avais pas une grande intelligence spatiale. Je l'ai découvert assez tôt et donc je trouve des outils pour gérer cela. Donc l'orientation et moi, c'est assez compliqué. Donc je me déploie, j'apprends, je trouve des outils, je trouve des moyens de m'orienter à ma manière, comme je peux, en sachant que plus je fais des choses, plus je mets des choses en place, plus je travaille mon intelligence spatiale. Donc, pour vous dire que l'intelligence, c'est vraiment quelque chose qui est en constant travail. Et il faut l'acte d'apprentissage véritablement pour déployer cela. Les intelligences kinesthésiques, donc aptitude à utiliser son corps pour s'exprimer, à manipuler des objets, à résoudre des problèmes. Les athlètes, tous les danseurs, tous les talents sportifs, là, tous les sportifs, la plupart, ont l'intelligence kinesthésique. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très présent chez beaucoup d'enfants et qui fait que le système dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire un système qui favorise énormément l'intelligence logico-mathématique, linguistique, c'est-à-dire qui va permettre à l'enfant vraiment de se déployer. Ces enfants-là ont énormément de mal. Donc, si vous avez beaucoup bataillé avec votre enfant, la plupart du temps, quand on fait le test des intelligences, parce qu'il y a un test qui existe, et je propose dans mes accompagnements, une fois, quand on fait souvent le test, on se rend compte que oui, quelque part, il y a de l'intelligence kinesthésique. C'est des enfants qui ont besoin du sens dans leur apprentissage. Ils ont besoin de comprendre le pourquoi, Cécile. S'il n'y a pas le pourquoi, zéro motivation, zéro tout, en fait. Et ils ont besoin qu'on prenne le temps de leur expliquer les choses, de concrétiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à projeter ce qu'on leur dit, ce qu'on leur explique, ce qu'on leur exprime verbalement dans leur esprit. Il faut qu'ils arrivent à l'expérimenter. Ils ont énormément une intelligence kinesthésique. L'intelligence interpersonnelle. Donc, c'est la capacité à interagir efficacement et être sensible à l'humain. Donc, les dirigeants, tous les leaders, c'est là que se développe le talent du leadership, à travers l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la conscience de soi, la capacité à prendre conscience. La plupart des gens
parfois ne savent même pas qu'ils ont cette intelligence et la capacité à se, comment dire, à se remettre en question quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein, à trouver des solutions pour s'améliorer, pour aller mieux, prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de sa motivation, de son essentiel, c'est le développement personnel. Et c'est là que se déploie l'intelligence émotionnelle aussi, qui n'est pas dans cette liste, mais qui est vraiment déployée dans l'intelligence intrapersonnelle. Donc la conscience de soi, être conscient de qui on est, de ses valeurs, de ce qui va provoquer en nous la colère qu'on pourrait éventuellement avoir et ainsi de suite. L'intelligence naturaliste a un rapport évidemment avec la nature. Les personnes qui vont aimer la nature, qui vont être sensibles voilà, à leur environnement, toutes des personnes qui veulent avoir un jardin, une plante. Ça, c'est l'intelligence naturaliste. Il faut connaître, il faut se rendre compte de ça. Et une fois que vous savez, vous connaissez les intelligences de vos enfants, ça va énormément être utile parce que ça va vous permettre de savoir vers quel univers, vers quel monde, même professionnel, les orienter. Ça peut aider. On ne va pas demander à un poisson de voler, ni à un oiseau de nager. Donc, c'est intéressant de savoir ça concernant vos enfants pour savoir comment les aider, comment les accompagner et savoir là où ils pourraient être éventuellement en difficulté et mettre l'accent là-dessus, mettre les choses en place pour résoudre le réel problème. Donc, voilà les types d'intelligence. Alors, on va s'attarder. J'ai déjà fait une masterclass pour parler vraiment des talents, de tout ça de manière générale. Si vous souhaitez vraiment avoir toute la panoplie, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai le lien pour avoir accès à ça. Mais ce soir, comme promis, on va parler particulièrement des intelligences logico-mathématiques et verbo-linguistiques. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, pourquoi j'insiste sur ces deux intelligences? Nous savons que notre système scolaire est basé pour la plupart sur ces deux intelligences. C'est-à-dire que ce sont les grandes choses, ce sont les grandes compétences, les deux grosses compétences évaluées sur lesquelles on évalue nos enfants. Peu importe la matière finalement. En français, par exemple, prenons le français. L'histoire joue. Prenons la géographie, peu importe. Ce sont les matières où on va demander à l'enfant de s'exprimer, d'exprimer ses idées, de comprendre le monde, de comprendre un document, par exemple, d'être capable d'analyser un document, d'être capable de communiquer, de faire des exposés, d'écrire des rédactions, d'écrire tout simplement, l'acte d'écriture. Donc, ce sont des intelligences qui sont tellement valorisées sur le plan éducatif à l'école que je veux vraiment m'attarder dessus. Les intelligences logico-mathématiques, évidemment, on voit qu'en mathématiques, en physique, dans les autres matières, on demande de raisonner. Et les maths deviennent, à partir de la 4e, par exemple, les maths deviennent abstraites. On exige aux enfants d'être capables de comprendre l'univers des mathématiques. On se retrouve entre les chiffres, les nombres, et les chiffres et les nombres. Entre les chiffres et les lettres, un enfant, par exemple, kinesthésique, a besoin d'un accompagnement spécifique vraiment pour pouvoir se projeter dans ce monde-là, parce que lui, il est dans le concret, lui, il est dans l'expérience, il est dans l'expérimental. Et donc, ça peut être difficile de se projeter, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place, bien évidemment. Donc, pourquoi, évidemment, c'est fondamental, je vous ai déjà expliqué, évidemment, les mathématiques permettent de développer les talents scientifiques, talents musicaux. Quand je vous parle d'intelligence logico-mathématique, dans le système scolaire, dans le travail scolaire, évidemment, ça renvoie aux mathématiques pour développer sa pensée logique et résoudre des problèmes.
pour développer le raisonnement abstrait et pour prendre les décisions, évidemment, éclairées. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. En français, évidemment, on développe le talent littéraire, le talent oratoire. Le talent oratoire, je trouve que c'est le talent que tous les enfants devraient avoir. C'est l'intelligence, en tout cas, dans l'intelligence linguistique, le talent oratoire, c'est le talent que tous les enfants devraient avoir. Pour raconter ma propre histoire, j'ai eu énormément de difficultés à me déployer, à déployer ma manière, c'est-à-dire que à être à l'aise en communication orale, à être à l'aise à parler. Et je pense que nous sommes très nombreux. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à parler, à ouvrir le micro, à parler, à s'exprimer, à aller devant les personnes, à dire ce qu'elles ont à dire, à présenter leurs idées, à parler de leurs projets. Et les enfants, lorsque je demande de présenter un exposé, c'est toujours un parcours. Et à la fin, ils sont tellement fiers parce que ça leur permet de développer aussi leur confiance en eux. Parce qu'ils sont capables de mettre des mots sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils veulent dire, sur leurs pensées. Et ça leur permet vraiment de se déployer. Le talent oratoire, c'est le talent de la vente, c'est le talent du leadership, c'est le talent de la confiance en soi. C'est le talent du charisme pour certains. Une personne charismatique, c'est une personne qui a cette aptitude-là à prendre la parole, à dire ce qu'elle a à dire. Alors, ça peut être bien, il peut se tromper, il peut, parfois dire des bêtises, mais au moins, il s'exprime. Après, il se corrige, il s'améliore. Et généralement, ça part du fait que parfois le vocabulaire n'est pas assez développé. Parfois, certaines règles de base n'ont pas été suffisamment travaillées. Dès le début, hein, ça part vraiment dès le début. C'est des petites choses du début. Je sais qu'il y a peu de temps, il y a une maman avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai accompagné sa fille, du moins j'accompagne sa fille. Et entre-temps, elle est venue me voir et elle m'a dit, coach, vraiment, je parle français, je me débrouille, mais si on me demande, en tout cas si je suis dans une situation où je dois vraiment développer ma pensée, parler, expliquer quelque chose, développer quelque chose, même décrire, et ben je suis coincée, je suis bloquée. C'est comme si il y a un vide dans mon esprit. Donc c'est ça en fait, c'est lorsque parfois on n'a pas les bons mots pour exprimer clairement notre pensée. Et parfois c'est dû au fait que dès le départ la base a été compromise. Et aujourd'hui, voilà, je travaille avec elle et elle est très contente parce que voilà, elle arrive à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle arrive à s'exprimer, elle arrive à dire des petites choses. C'est vraiment des petites choses, mais qui font toute la différence. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ces deux talents-là, parce que voilà, déjà parce que c'est valorisé à l'école, mais aussi parce que c'est des éléments qui vont permettre à l'enfant plus tard de pouvoir défendre ses idées, de pouvoir raisonner, de pouvoir se positionner, même dans la vie. On sait que dans le domaine professionnel, c'est une aptitude fondamentale. D'accord ? Et donc, c'est important pour dire les choses le plus simplement possible. Alors, voilà, des choses simples pour développer justement les intelligences en ce qui concerne les jeux pour les plus jeunes. Comme je vous ai dit, tout part de la base. Parce qu'une fois que l'enfant a acquis cette capacité au niveau de la base, après il peut se déployer. Donc évidemment, les jeux de logique, les jeux de stratégie, sur Internet, vous pouvez en trouver, vous tapez jeux de logique, jeux de stratégie, vous allez trouver énormément de choses à mettre en place
avec les enfants, les plus jeunes, même les adolescents. Ils aiment beaucoup ça. Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que je trouve le nom de comment ça s'appelle. Voilà, les jeux, tous les coups, les jeux de gaming. Ouais, les jeux de gaming. Alors, quand je parle de gaming ici, c'est pas les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment des jeux de réflexion, des jeux de pistes. Sur Internet, ça permet vraiment de développer la logique de l'enfant. Proposer des défis progressifs, évidemment, aux enfants. Faire de l'expérimentation à travers des activités, la cuisine, la gestion du budget, ça c'est vraiment les plus jeunes. Alors moi je le fais avec ma fille, mettre en place le budget, faire les courses, voir comment les choses coûtent, et ça lui permet et même de développer son intelligence financière. Ça c'est très intéressant aussi pour comprendre un petit peu, développer la partie logique, la partie mathématique de son intelligence. Au niveau de la linguistique, la lecture. Je pourrais même m'arrêter là, c'est-à-dire la lecture. Faites aimer la lecture à vos enfants. La lecture débloque énormément des choses. C'est le moyen le plus efficace pour intégrer le maximum de mots et pouvoir les utiliser après. Alors, ce que j'ai pas noté ici aussi, le théâtre. Si vous pouvez inscrire votre enfant au théâtre, ça va l'aider à se déployer, à déployer cette intelligence-là, son art oratoire, de pouvoir exprimer les mots, de pouvoir exprimer les émotions, de pouvoir se déployer. Les jeux de mots, de langage, le Scrabble, le jeu des devinettes, le jeu des rimes. C'est des éléments qui permettent de développer le vocabulaire. Le dialogue, échanger avec les enfants. C'est vrai que culturellement, on estime que si les grands parlent, l'enfant ne doit pas s'incruster, l'enfant ne doit pas venir intervenir dans la conversation. Mais parfois, les enfants ont besoin, et les enfants sont curieux. Surtout un enfant curieux, il va vouloir comprendre ce que vous dites. Parfois, c'est un peu trop curieux pour nous adultes parce que généralement, ce qu'on se dit n'est pas toujours pertinent pour eux. Mais voilà, dialoguer avec les enfants, parler avec eux. Cécile, tu l'as dit, tu vois qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits en fait. Dialoguer avec eux, exprimer des choses, permettez-leur d'exprimer des choses, permettez-leur d'être eux-mêmes. Parfois, ils vont vous dire des choses, ils vont vous donner le fond de leurs pensées. Parfois, c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, mais soyez curieux de comprendre, de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que cette situation-ci, comment est-ce que tu verrais ça? Non. Prendre le temps et puis trouver le temps, trouver le temps. Je sais que c'est une notion aussi assez compliquée pour les mamans boss lady que nous sommes, mais c'est possible si on trouve l'espace. Comme je disais toujours, l'éducation et l'accompagnement, c'est une question de priorité. Donc, en gros, voilà. Au-delà de cela, évidemment, connaître les intelligences, identifier ces intelligences-là pour pouvoir mettre des choses en place, connaître le profil d'apprentissage de votre enfant va vous permettre de le comprendre. Parce que ça ne sert à rien de mettre des choses en place pour rien, parce qu'on ne sait pas sur quoi on est en train de travailler, ce qu'on veut véritablement travailler. Est-ce que la difficulté qu'il a, c'est parce que finalement son intelligence au niveau de la linguistique n'est pas assez développée, ou c'est juste parce qu'il ne travaille pas assez pour développer une aptitude qu'il a déjà, qui est déjà présente chez lui. Donc ça, pour le savoir, il faut aller chercher l'information. Donc, pour développer aussi, je propose les 11 clés incontournables de mon guide.
qui est disponible sur Amazon ou vous pouvez aussi le commander directement chez moi. Dedans, je propose d'autres clés encore, je développe. Là, on n'a plus beaucoup de temps, il faut que je vous laisse aussi poser vos questions. Je développe aussi énormément de clés pour déployer toutes les intelligences au-delà de l'intelligence linguistique et mathématique. Et le dernier, c'est le booster de révision. Ça, c'est vraiment pour travailler de manière pratique en français et en mathématiques. Donc, je propose, comme chaque année, 5 sessions par an. Donc, c'est pendant les vacances scolaires pour ne travailler que ces deux notions-là, le français et les mathématiques. Donc, c'est pour les primaires et les collégiens. C'est 5 heures par session. Donc, ça permet évidemment pour moi, directement avec les enfants, de travailler avec eux. C'est un groupe d'élèves. Vous avez la possibilité de vous abonner là avant la première session qui va arriver. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire dans le groupe. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller voir tous les éléments concernant cet abonnement. Donc, normalement, l'inscription à chaque session, c'est 100 € pour les 2 matières, mais vous pouvez vous abonner à 34 € pour 34 € par mois. Donc, vous avez la facilité de paiement et vous avez accès justement à cela toutes les vacances scolaires. Donc, à chaque vacances scolaires, selon la zone où vous vous trouvez, vous pouvez profiter de cela avec vos enfants. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs témoignages concernant cela. Il n'y a rien de prévu pour les lycéens. Les lycéens, c'est l'accompagnement particulier. Pour les lycéens, j'accompagne vraiment en particulier. C'est du soutien. D'accord? S'il a vraiment une difficulté en français ou en mathématiques, c'est du soutien directement avec moi ou avec les professeurs de mathématiques de mon équipe d'enseignants. Donc, j'ai beaucoup de parents qui travaillent avec moi et qui sont très contents des résultats des résultats de ces accompagnements. Donc, il y a des vidéos, mais on n'a pas beaucoup de temps pour déployer les vidéos. Vous pourrez, je vais vous laisser les vidéos dans le groupe pour que vous les regardiez bien après. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fini mon propos. Alors, je vais vous laisser poser des questions. Je vais prendre quelques questions. On va échanger quand même. Et après, voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre cet abonnement-là pour aider votre enfant. Pour les lycéens, c'est le soutien. Et je serai là personnellement pour les accompagner. Alors, je vais arrêter ce partage. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont intéressé plus que d'autres? Qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour vous? Et je précise que vous pouvez, voilà, j'offre vraiment 1 heure de rendez-vous à toutes les mamans, toutes les personnes en tout cas qui étaient là ici, qui étaient avec moi ce soir. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour parler de votre enfant, d'un projet personnel. Je vous ai dit que j'ai 2 casquettes au-delà de l'accompagnement des enfants. Je peux aussi vous accompagner personnellement dans tout ce qui est changement dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette opportunité pour faire le point et voir comment je peux vous apporter des solutions. Alors, dites-moi les mamans. Est-ce qu'il y a des questions? Ne me dites pas que vous êtes timide quand même. C'est pas possible. C'est des questions, ouvrez les micros, c'est pas possible. Oui. Alors, Jocelyne, je peux parler? Oui, bien sûr. Bon, j'ai beaucoup aimé votre masterclass, vraiment, parce que elle était très
elle englobe tout c'est l'essentiel de ce qu'on puisse dire sur les intelligences multiples. Et en plus de ça, si je rajoute quelque chose, pour les Bien sûr. élèves, par exemple, qui n'ont pas l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique qui sont favorisées par le système scolaire, lorsque nous découvrons leur type d'intelligence, c'est une façon de les rassurer. Comme quoi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes notes en mathématiques ou bien en matière de langue qu'ils sont nuls ou bien qu'ils ne sont pas intelligents. Que là, c'est Tout à une fait. façon de découvrir leur potentiel qui est caché sous différents autres types d'intelligence et du coup, là, ça les rassure et il y a eu également une grande confiance en soi qu'on peut récupérer. Donc, par Tout à rapport fait. au type d'intelligence. Moi, je voulais vous demander, Jocelyne, s'il vous plaît, quelle est la Mhm. différence entre intelligence multiple et profil d'apprentissage? Alors, justement, le profil, ça c'est un autre exposé là. Le profil d'apprentissage, ouais, c'est vraiment un autre concept. En fait, c'est toujours un concept qui montre que donc c'est un outil qui a été développé par Jean-François Michel, qui est professeur, qui a été professeur, qui a été psychologue, qui a travaillé avec plusieurs psychologues justement pour développer cette méthode-là, et qui part aussi du postulat que les enfants, il y a des éléments qui peuvent entraver ou favoriser la motivation. Donc, les profils d'apprentissage permettent finalement de faire le point sur la motivation de l'enfant. Qu'est-ce qui va le motiver ou moins le motiver? Donc, le profil d'apprentissage, c'est l'attitude de l'enfant face à l'acte d'apprentissage. Donc, il y a 3 niveaux du profil de profil d'apprentissage. Il y a la compréhension. Comment est-ce qu'il comprend les leçons? Donc, là, on va parler de kinesthésie, on va parler de visuel, finalement, on va parler du profil VAC. Je ne sais pas si tu Oui, vois de je quoi je connais. parle. Je connais, Voilà. oui. Ensuite, on va parler donc ça, c'est le premier niveau du profil. Ensuite, Hmm. il y a le niveau de la motivation. Qu'est-ce qui va le motiver? Est-ce qu'il est plus dans l'affect, c'est-à-dire avec qui je vais Hmm. apprendre? Est-ce qu'il est plus dans le pourquoi? Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il est plus dans est-ce que je vais apprendre? Parce qu'il y a des enfants qui aiment apprendre. Donc, qu'est-ce qui va le motiver finalement à entrer dans ces Hmm. apprentissages, dans l'acte d'apprentissage? Et enfin, il y a l'identité. Alors, il y a des enfants qui sont aimables, c'est-à-dire qu'ils vont, quand ils ne vont pas comprendre, ils vont pas forcément oser poser la Je veux dire. question. Ils vont pas être euh, aller vers les autres. Ils auront peur de déranger. Donc, il y a Hmm. plusieurs profils comme ça qui permettent de comprendre le comportement de l'enfant dans son acte d'apprentissage. C'est là qu'on parle de profil d'apprentissage. Alors que les intelligences, ce sont des aptitudes que l'enfant a et qu'il peut développer. euh, et donc, le profil d'apprentissage met en avant plutôt le, le processus. Finalement, quand il a le déploiement de ses intelligences, comment est-ce qu'il se comporte finalement? Est-ce qu'il va développer des attitudes qui vont bloquer sa capacité à développer ses intelligences, ou est-ce qu'il va développer des attitudes? Comment est-ce qu'il va se déployer finalement pour pouvoir Hmm. développer ses intelligences? Donc, finalement, c'est des théories qui sont, on va dire, complémentaires pour davantage comprendre qui est notre enfant et lui permettre finalement d'avancer. Donc, au-delà de comprendre son intelligence, il va comprendre son comportement dans ses Hmm. apprentissages. Et Hmm. évidemment, une fois que c'est clair pour lui, on va ajuster. Il va ajuster au fur et à mesure. Et là, on saura exactement sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour l'aider. Ça sera plus clair pour tout. Hmm. Très Donc, bien, voilà. très J'espère bien. avoir Très bien, apporté. très, Donc, très, si très tu bien. veux d'autres éléments, je peux t'envoyer mon e-book dans lequel tout est expliqué et tu pourras, Ah, ce sera très voilà, avoir gentil, ce d'autres sera très questions. Bien gentil. sûr, avec plaisir. N'hésite pas à m'écrire et puis je t'enverrai Oh. ça avec plaisir. Bien Ok, sûr. merci beaucoup, Jocelyne, c'est très clair. Bah, je Merci t'en beaucoup. prie, Nina. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Iwa, tu as une question. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Tu poses ta question, s'il te plaît. Ouvre ton micro.
Est-ce que tu es là? Ah, oui, bonsoir. Bonsoir à Oui, toutes et à bonsoir. Ouais. tous. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Ma question est que comment accompagner son enfant de troisième Mhm, qui bientôt, il a déjà à faire le choix de son métier, son futur métier mhm. ou de ce qu'il veut faire. Comment bien l'accompagner? Oui, c'est ça. Comment l'accompagner? Alors, est-ce qu'il a une difficulté particulière? Il a des difficultés en maths. D'accord, C'est plus en maths qu'il a des difficultés. d'accord. Et au niveau de son orientation, est-ce qu'il sait? Ou alors il est dans le, comme tous les jeunes, je sais pas. Est-ce qu'il a une idée Je pense qu'il de sait là pas où il trop. Il sait pas. sait pas trop? Alors, déjà, il faut comprendre, il faut savoir ce qu'il ne veut pas. C'est important de savoir ce qu'il ne veut pas. Généralement, les enfants savent ce qu'ils ne veulent pas. Mhm, Et à partir de là, évidemment, le processus classique pour l'orientation, c'est vraiment voir par rapport à ses capacités en classe, comment est-ce qu'il se débrouille en classe, quelles sont mhm, les matières où se débrouille. Et à partir de là, justement, il y a le conseiller d'orientation, il y a des salons, il faut vraiment aller dans les salons pour voir ce qui existe. Parce que pour qu'il puisse choisir, on va dire, oui, oui, finalement, choisir ce qu'il veut faire, euh, mhm. il faut qu'il sache ce qui existe. Donc, déjà, lui montrer ce qui existe, ce qui peut exister. Sur le site de l'ONICEP, il faut que je mette le nom. Je vais mettre le nom dans le groupe. ONICEP, je note ça, je vais noter ça, je vais mettre le lien du site de l'ONICEP. Sur le site de l'ONICEP, il y a une multitude de métiers, voilà, pour qu'il voit un petit peu quel métier est-ce qu'il veut faire, quelles sont les caractéristiques de ces métiers-là, quelles sont les aptitudes, qu'est-ce qu'il faut Mhm. avoir pour aller là-bas, pour aller dans ces métiers. Et ça peut être une piste, d'accord, de D'accord. réflexion pour avancer avec lui. Alors, moi, je propose aussi les coachings d'orientation aux élèves pour vraiment travailler. Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre l'enfant, de se comprendre à sa globalité, d'aller un peu plus loin, Mhm, comprendre. On travaille aussi sur ses intelligences. On déploie pour qu'il sache clairement ce qu'il veut, parce que c'est important. Même si c'est pas ce même si c'est ce qu'il ne veut pas, c'est aussi important de savoir ce qu'il veut et mhm, savoir sur quels critères, finalement, il se base pour dire que c'est ce qu'il veut faire. mhm. Maintenant, s'il a des difficultés en maths, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'accompagner au quotidien? Comment est-ce qu'il apprend ses leçons? Alors, au quotidien, j'essaie de l'aider, mais moi non plus, je suis pas très, très forte en maths. Je dois Mhm, l'avouer. Et mhm. à l'école, ils ont mis quand même Les devoirs un temps faits, de devoir. Oui, les devoirs faits pour tout à fait. accompagner, mais c'est vraiment vague. Alors, les devoirs faits, je profite pour dire aux parents, les devoirs faits, c'est pour faire les devoirs. C'est pas Mhm, pour apprendre. mhm. Le Voilà. devoir fait, c'est pour les devoirs. C'est-à-dire, si on dit plus, si on est un qu'on fait pour faire non, l'apprentissage des leçons. Alors, vous montez toujours. Alors, on est bon. On est bon. Pareil. Ça revient. Là, ça revient un petit peu. Ça revient. Oui.
Oh là là, vraiment, je suis désolée. Pas de souci. Je suis désolée, ma connexion n'est pas très au top. Bon, alors, donc, je disais que le devoir fait, c'est un moment où on fait les devoirs. Maintenant, ok, merci beaucoup. Donc, si vous voulez aider votre enfant et que les maths, c'est quelque chose de fondamental pour la suite, si vous avez l'intention de l'orienter alors, ça dépend de l'orientation que vous voulez pour votre enfant. Est-ce que vous voulez qu'il soit en général, dans une filière professionnelle et tout? Donc, il y a des critères qui sont... Oh, Iwad n'a rien entendu à propos de sa question. Bon, Iwad, tu vas regarder le replay. Je vais mettre le replay. Oh là là. Je vais mettre le replay. Donc, Jocelyne, j'explique. Oui, je peux ajouter quelque chose à propos des difficultés en mathématiques oui, pour accompagner. Je pense qu'une séance de coaching également serait nécessaire à propos des problèmes de mathématiques. C'est pour savoir est-ce qu'il y a, par exemple, des croyances limitantes par rapport à ça tout à ou fait. bien Tout un à fait. blocage quelconque d'abord avant de passer aux exercices ou bien aux révisions. Ce côté-là, je considère très important. Pourquoi je vous le dis? Parce que en connaissance de cause. Moi-même, ça m'est arrivé. J'avais des lacunes en mathématiques lorsque j'étais au collège. Eh ben, mon frère, il m'a aidé, c'était comme ça. Il m'avait fait comprendre, il a pu déceler la croyance. Et depuis, ça y est, ça s'est très bien passé pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Le profil d'apprentissage aussi, effectivement, donc c'est ce que je disais, permet de comprendre le comportement de l'enfant face à l'apprentissage. Et ici, face aux mathématiques, ça va permettre de comprendre quel est son dialogue. Bon, j'appelle ça généralement le dialogue intérieur de l'enfant. Comment est-ce qu'il Exactement. perçoit voilà. Comment est-ce qu'il Exactement. perçoit les mathématiques? Qu'est-ce qui lui Quel fait est peur? son regard? Voilà. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un dégoût? Est-ce que c'est un rejet? Voilà. Quel est son rapport à cette matière? Ou bien Et une fois par rapport à la famille également. Parfois, on répète tout le temps, nous de famille, on n'est pas bon en mathématiques. La dame, elle vient de le dire maintenant. Vous voyez, elle vient de dire, bon, moi-même déjà, je suis pas très bonne en mathématiques. Et puis parfois, on pense que c'est héréditaire, que ça passe oui, comme ça. oui, donc ça peut être effectivement quelque chose qui peut bloquer. C'est-à-dire que l'enfant va finir par croire que bah, c'est un fait, alors que c'est juste, il est dans son processus d'apprentissage, il faut l'aider justement dans ce process-là. Donc, évidemment, avant de passer à l'acte d'exercice pour apprendre et découvrir, il faut comprendre pourquoi c'est difficile pour lui, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe concrètement. Un prof peut aussi bloquer un enfant, bien sûr. Oui, oui, Cécile. Un prof peut être un blocage pour l'enfant dans son acte d'apprentissage. Si le Oui, prof, c'est vrai. comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est un enfant qui a un profil qui va être motivé par son rapport au professeur, si le prof, c'est quelqu'un qui n'est pas avenant, qui ne fait pas attention à ses propos, euh, oui, L'effet Pygmalion, ou bien l'effet oui, Pygmalion. oui, bien sûr, Mm, bien sûr. mm, L'effet Pygmalion peut s'appliquer ici, mm, même en famille. Tout ça, mm. c'est ça en fait. Si on a une croyance sur un enfant, on va finir par, l'enfant va finir par développer cette croyance-là. Ça peut devenir une réalité. Oui, donc avoir tous ces paramètres-là pour aider ton enfant. Alors, n'hésite pas aussi à m'écrire en privé et puis on pourra voir ce qu'on peut mettre en place concrètement. Mais il faut déjà comprendre ce qui se passe et ensuite mettre en place l'aide qui va véritablement lui apporter de la valeur. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Iwat, si tu n'as pas tout entendu, ne t'inquiète pas, je mettrai le replay et puis normalement tu pourras avoir accès à, à toute la vidéo et pouvoir comprendre tout ce qu'on tout ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les mamans? Ok. Mais écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à mettre dans le groupe
ce que vous avez aimé, ce que ça vous a apporté. Voilà, on vous remettra tous les liens de prise de rendez-vous avec moi, le lien du booster pour vous abonner, pour abonner les enfants, le lien pour ceux qui veulent avoir le guide d'intelligence. N'hésitez pas à m'écrire. Normalement, vous avez tous un contact de moi et je viendrai personnellement vraiment vous apporter tout cela. Donc, j'ai été ravie encore de vous avoir ce soir. Donc, pour info, donc toutes nos formations seront toujours exclusives. Je ne fais plus de formation sur les réseaux parce que je tiens à donner de la valeur aux mamans qui le veulent véritablement. Donc, n'hésitez pas à rester dans la diffusion dans laquelle vous vous êtes retrouvés. C'est là que je donnerai toutes les nouvelles informations et je communiquerai les liens pour intégrer notre formation ou nos formations, différentes formations que nous aurons très prochainement. Ça a été un plaisir de vous avoir encore et on se dit à très très bientôt les mamans. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jocelyne. Très gentil à vous. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.